Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 6 février et il est presque 11 h quand je commence ce nouveau vlog, parce que je suis en train de bosser du coup sur le vlog qui va sortir mercredi. Et donc là je suis en train de le finaliser, ajouter un petit peu la bande son, la voix off quand j'ai filmé mais que j'avais pas de son, pour expliquer certaines situations ou des choses comme ça. Donc ça fait déjà une demi-heure que je suis là-dessus, je vais continuer jusqu'à 11 h. À 11 h, ben, comme d'habitude, j'ai le call avec Marie pour la semaine. Et après, le reste de la journée, ça sera finalisation du vlog, du coup, parce que demain, je suis en déplacement, donc je ne pourrai pas travailler dessus. Donc vraiment tout finir pour que je puisse le programmer pour mercredi et pour que je ne sois pas en stress. Alors je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, plus vite les choses sont faites, plus vite elles sont programmées, et mieux je me sens, parce que sinon c'est quelque chose qui devient anxiogène pour moi au quotidien. Le fait d'avoir des choses un peu en suspens comme ça, pas finies, ou des petites choses comme ça. Donc voilà, focus montage aujourd'hui. Un petit café pour commencer la matinée ce jour-là, parce qu'effectivement je m'étais levée à 6 h et pour moi c'était bien plus tôt que d'habitude, donc j'avais besoin de caféine pour me réveiller. Chez moi il n'y a pas de rituel le matin, que ce soit thé, café, matcha ou autre. C'est vraiment en fait en fonction de mes envies, mes besoins. Ça peut être parfois juste un verre d'eau avec du citron parce que j'ai besoin de fraîcheur. Ça va être plus cappuccino quand j'ai besoin de douceur et café quand j'ai besoin de me réveiller. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel est ton petit rituel de boisson du matin. J'ai hâte de te le lire. Hello, on est mercredi matin, il est 8 h 20. Je me suis levée il y a pas très longtemps et je parle pas très fort parce que mon chéri dort encore. J'ai passé une nuit chaotique, je pense qu'il y a pas d'autre mot. En m'étant levée ultra tôt hier matin, parce que du coup j'étais chez Marie, j'ai pas filmé parce qu'on a fait de la saisie compta toute la journée, donc rien de très intéressant pour vous. Je me suis levée du coup à 5 h 30 hier et j'avais déjà passé une nuit un peu compliquée. Donc je me disais que hier soir j'irais me coucher à 22 h et que voilà, j'allais dormir quoi. Et non, genre j'ai pas réussi à m'endormir, j'arrivais à m'endormir un petit peu et quand je me réveillais, j'avais l'impression que j'étais sur un bateau, genre ça tanguait. Je crois que j'ai un peu genre des trucs qui se passent dans mon ventre là depuis 3-4 jours, c'est pas très glamour mais voilà, c'est le quotidien donc je le partage avec vous aussi. Donc si vous avez des tisanes ou de l'homéopathie, des huiles essentielles, peu importe, qui aident aussi pour ce genre de choses, sachant que je ne sais pas d'où ça vient, parce que j'ai rien mangé de différent que d'habitude, donc je sais pas si c'est quelque chose qui couve un petit peu, enfin qui se couve et qui est dans l'air, ou voilà, je sais pas trop. Mais donc à chaque réveil, et il y en a eu pas mal, j'avais l'impression d'être sur un bateau tellement ça bougeait, ça tournait autour de moi, c'était assez bizarre.
Mais donc voilà, ce matin il est 8h20 et j'ai eu un message hier soir d'une cliente qui voulait un shooting photo à offrir à son chéri pour la Saint-Valentin. Donc voilà, je vais m'occuper de ça, préparer la facture, préparer le bon cadeau et du coup je vous embarque avec moi. Moi du coup pour tout ce qui est facturation, j'utilise Rhythmo. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup. Je vais pas vous montrer toute ma compta du coup, mais juste pour vous donner un petit aperçu, on a tout ce qui est statistique, des factures, des devis, des mouvements, donc ce qui a été validé, ce qui a été payé, ce qui n'a pas encore été payé mais validé. Et là on a aussi pareil tout ce qui est devis, donc j'ai un devis qui a été validé et que j'ai pas encore converti en facture. J'ai une facture qui a été faite mais pas encore réglée. Et niveau mouvement, ça c'est les mouvements qui sont sur le compte bancaire parce qu'on peut connecter directement Rhythmo à son compte bancaire. Et voilà, donc si jamais vous avez une micro-entreprise, une société, peu importe, et que vous cherchez quelque chose pour gérer tout ça, Rhythmo c'est vraiment génial. Je vous laisse du coup mon code promo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir aussi vous inscrire, pouvoir tester et tout ça. Parce que je sais que parfois ça peut être galère à trouver ce genre de choses. Pour vous montrer un petit peu la facilité de la chose, là vous avez les clients, donc vous pouvez tout simplement cliquer dessus et ouvrir pour avoir déjà tous les clients préenregistrés ou en créer un nouveau. Délai de paiement, vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez être payé. Si c'est un projet en particulier, vous pouvez rajouter quelque chose là. Et après, quand c'est des produits, en fait, vous pouvez tout simplement, donc soit vous tapez à la main parce que c'est quelque chose de nouveau, soit si c'est quelque chose de récurrent, vous pouvez tout simplement taper, enfin cliquer dessus sur les noms, et vous pouvez choisir par exemple un produit que vous avez déjà enregistré. Vous cliquez dessus, vous avez déjà tout qui est pré-rempli, le prix hors taxe, la TVA, donc moi je paye pas de TVA, donc c'est pour ça que c'est à 0. Le descriptif est pareil, vous voulez rajouter un article, vous cliquez sur ajouter un article, vous pouvez ajouter des notes, faire des remises, inclure les CGV. Et voilà, c'est ultra rapide et moi je trouve ça ultra pratique. Et pour ce qui est du bon cadeau, du coup puisqu'elle veut lui offrir pour la Saint-Valentin et qu'ils puissent venir un petit peu quand ils ont envie, quand il ferait un petit peu plus beau, on va dire, je fais quasiment tous mes visuels sur Canva. Je trouve ça très simple à utiliser et du coup c'est tout simple, un petit bon. On est mercredi après-midi, je rentre chez mon esthéticienne, j'ai fait mes petits ongles et juste le bonheur de pouvoir profiter du soleil, c'est trop cool. Ça fait tellement du bien, je sais pas vous mais moi personnellement le soleil ça joue beaucoup sur mon mental, sur comment je me sens. Donc là qu'il y ait enfin de nouveau du soleil après autant de jours et de semaines de grisaille, c'est juste trop cool, même s'il fait encore bien froid. Mais ça c'est qu'un petit détail. Et j'avais envie de te parler du coup, parce que je reviens de chez mon esthéticienne comme je te le disais, des choses que tu tolères ou que tu tolères pas et des choses que tu fais pour prendre soin de toi quotidiennement. Parce qu'il peut y avoir des moments où t'es pas bien physiquement, mentalement ou des choses comme ça. Mais que faire ces choses, ça te met en énergie, ça te fait du bien. Pour prendre du coup mon exemple, ça fait plusieurs mois que je vais faire mes ongles tous les mois, tous les 3 semaines. Et c'est vraiment un moment où, même si j'ai pas envie d'y aller au début, parce que déjà il faut que je marche pour y aller vu que j'ai pas de véhicule, j'ai pas forcément envie de voir des gens non plus par moment, mais vraiment genre c'est 1 heure de papotage presque entre copines, j'ai envie de dire. Ça fait du bien et on ressort, moi je me sens mieux, plus féminine aussi, parce que pour moi ça fait partie de mes critères et juste c'est trop cool. Hello hello, on est vendredi matin, il est quelque chose comme 9 h, il fait super froid, il y a tout qui est gelé, je sais pas si vous voyez bien que comme tout est blanc. J'étais en train de monter le vlog ce matin, enfin, en tout cas le début de la semaine, et je me suis rendu compte en fait que c'est presque la même chose que la semaine dernière. Et du coup je me demandais est-ce que c'est quand même intéressant pour vous, alors que je passerai le plus clair de mon temps sur mon ordinateur et à l'entraînement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais c'est intéressant quand même pour vous ou si vous préférez
que j'essaye de faire autre chose, mais du coup qui serait pas dans mes habitudes. Voilà, dites-moi si vous avez des idées de concepts, de choses que vous aimeriez voir, de choses que vous aimeriez peut-être que je développe aussi sur ma chaîne, si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat, à la création de livres sur Amazon, peu importe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des choses qui vous viennent à l'idée. Il est 7h30, on est samedi matin. Je parle pas très fort parce que mon chéri il dort encore. La petite mademoiselle là, elle a pas aimé le réveil aussitôt. Mais bon, je suis réveillée donc je me lève. Et je commence ma journée par me faire une grande thermos de thé, enfin de tisane. Du coup c'est un petit mélange aux plantes et la marque c'est les jardins de Gaïa. Je sais pas si vous connaissez, mais genre moi je bois que ça. J'ai que ça en thé et en tisane. Best marque ever. Ce matin-là, j'ai pris le temps d'écrire un petit peu mes ressentis et je me suis rendu compte que ça faisait quasiment 15 jours que je n'avais pas écrit. Et c'est quelque chose que je fais pas tous les jours, mais en tout cas quand j'en ai envie ou quand je ressens le besoin de déposer sur papier un petit peu mon cerveau, mon ressenti et tout ça. Donc là, ça a été dimanche matin et j'ai fait ça. J'ai commencé ma journée par 10 minutes d'écriture. J'ai pas de temps ou de page définie, j'écris vraiment ce que j'ai envie.
Un peu plus tard dans la matinée, j'ai commencé mes meal prep parce que oui, je fais partie de la team qui passe une partie de son dimanche matin à préparer ses repas pour être tranquille le reste de la semaine. J'aime pas devoir cuisiner le soir, en journée. J'ai l'impression de perdre mon temps, donc je préfère tout préparer le dimanche matin. Et comme ça, on a juste à réchauffer ce qu'on a envie ou cuire 2-3 petits trucs qu'on veut rajouter. Donc là, j'ai essayé de cuire mes patates douces au micro-ondes. Ça a été plus ou moins bien, on va dire. C'est vraiment la première fois que je testais cette technique et franchement, c'était pas mal. Donc, niveau repas de ma semaine, j'ai cuit des patates douces. Je vais y rajouter des pois chiches que j'aurais fait griller à la casserole avec des petites épices. Là, je garde le jus des pois chiches parce que je m'en sers pour faire de la mousse au chocolat. Je vous montre ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, j'ai cuit du riz aussi, j'ai cuit des oignons et des champignons. C'est un petit mélange qu'on fait toutes les semaines. Et du coup, on les rajoute un petit peu à notre guise aux ingrédients qu'on a envie de manger. Ça, c'est mon jus de pois chiche, du coup, que j'ai simplement monté en neige avec un batteur. J'ai fait cuire un petit peu de chocolat au fond. Donc, j'ai simplement rajouté le petit blanc, on va dire. Et je remue jusqu'à que ça fasse une mousse au chocolat. Vous pouvez aussi rajouter du sucre si jamais, parce que moi je rajoute du chocolat noir et je le mange comme ça. Mais il y a une possibilité de rajouter du sucre, soit du sucre blanc ou du sucre de canne, en fonction de vos goûts. One eternity later. Après avoir mélangé pendant plusieurs minutes, voilà le petit mélange que ça donne. Je le place simplement au frigo le reste de la journée et en général on le mange le soir en dessert. Donc ça fait pas forcément une mousse hyper compacte, mais en tout cas pour nous ça fait l'affaire. N'hésitez pas à me dire si vous essayez. Et du coup, voilà un petit peu tout ce que j'ai fait en 1 heure et demie. Donc la mousse au chocolat, des légumes que j'ai simplement passés au four, des tofu marinés, les fameuses patates douces, les pois chiches grillés, oignons, champignons et du riz. Le reste de la journée, c'était tout simplement peinture. Alors souvent, je cherche des idées sur TikTok ou sur Pinterest pour avoir les idées directrices de ce que j'aimerais bien faire parce que j'arrive pas encore à partir de A à Z de créer un projet vraiment, donc j'ai besoin d'une source d'inspiration. Donc voilà, là c'était peinture sur du papier, donc je prends le temps de poser du scotch partout sur les bords parce que j'aime bien avoir une marge sur mes papiers. Je lève régulièrement la tête parce que j'ai toujours un film, une série où j'ai de la musique avec des beaux fonds sur la télé derrière. C'est vraiment mon petit moment du dimanche où je me détends. Je fais un petit peu ce que j'ai envie et puis voilà.